Bonjour à tous, c'est votre Samosa et j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, ça m'est plaisir de vous retrouver après quelques petits jours sans faire de vidéo. Là, ça me manquait beaucoup. Alors, j'ai vu que récemment, énormément de créateurs de contenu parlaient de la fin de la hype du One Piece Card Game, principalement en raison de la chute des prix de EB3, des cartes de EB3. Alors, évidemment, vous me connaissez, je ne peux pas ignorer ce sujet parce que moi, je suis toujours ouvert à ce genre de débat. Et je vais partager ma vision des choses. Alors, selon moi, la hype du One Piece Card Game n'a jamais été aussi solide et saine que maintenant. On vit au meilleur moment pour justement commencer et profiter du One Piece Card Game avec une hype tellement saine. Ça fait trop plaisir. Alors oui, les prix des cartes EB3 ont chuté. D'ailleurs, les prix des cartes de toutes les extensions ont chuté. Mais est-ce que ça veut dire fin de la hype? Absolument pas. Pour moi, c'est plus la fin de la hype toxique qui a pris fin. Et là, on est dans une hype extrêmement saine. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, la communauté au sens large, c'est-à-dire les collectionneurs, les joueurs, les investisseurs, ont maintenant assez de connaissances pour savoir quelles sont les cartes qui valent le coup, quelles sont les cartes qui ne valent pas le coup, qu'est-ce qui se vend bien, qu'est-ce qui ne se vend pas bien. Et globalement, les cartes qui ont chuté, c'est tout simplement les cartes qui ne se vendent pas. Ça ne veut pas dire que ce sont des cartes nulles, mais ça veut dire que c'est des cartes qui ne se vendent pas à ce prix-là. C'est-à-dire au prix de la hype toxique, si vous me permettez. Toxique, c'est quand les explosions de prix arrivent d'une manière illogique, c'est du n'importe quoi, manipulation de marché sur toutes les cartes, même les cartes qui ne valent rien. C'est fini tout ça. C'est fini parce que tout simplement, ça ne se vend pas. Ça ne se vend pas. Il y a certaines alternatives basiques qui étaient au prix de 40-50 euros, qui ne se vendaient pas. Donc, il ne faut pas s'étonner que les prix chutent. Tout simplement parce que maintenant, il y a une correction, on va dire une correction de marché, qui tout simplement met fin à de la spéculation illogique et à de la manipulation de marché abusive, tout simplement. D'ailleurs, parmi les cartes qui ont chuté, et je vais vous mettre quelques petits exemples à l'écran, il y a les TR. Les TR, par exemple, celle de carotte, je tiens absolument à la mentionner, qui était à 130 euros il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines, et qui est maintenant à vraiment pas grand chose. Je l'ai vu à 40 euros, je vais mettre le screen. Au moment où je recorde la vidéo, je vais mettre le screen de la valeur actuelle. Ça vaut plus rien. Est-ce que ça veut dire que la carotte TR est une carte nulle? Pas du tout. Mais simplement, bien que ça soit une TR, ça ne veut pas dire que toutes les TR valent le même prix. Tout simplement. Donc, à un moment donné, il y a eu cette façon de voir les TR comme des bijoux et un trésor caché, etc. C'est vrai que les TR ne tombent pas systématiquement dans une case. Soit, ça en fait une rareté extrêmement difficile à paquer. Pas de souci. Mais malheureusement, ça ne veut pas dire que toutes les TR sont égales. Il y a des TR un peu plus recherchées que d'autres. Et juste mettre un prix aveugle sur toutes les TR, c'est tout simplement ne pas connaître le One Piece Card Game. Pourquoi? Parce qu'avant d'être le One Piece Card Game, il s'agit d'un TCG. Et comme tout TCG, comme par exemple Pokémon, Lorcana, Yu-Gi-Oh!, eh bien, une même rareté, toutes les cartes d'une même rareté n'auront pas la même valeur. Et c'est tout simplement normal. C'est le côté sain d'un TCG. Le fait de, pouvoir parfois acheter des cartes extrêmement rares, pas trop chères, comparé à une même rareté, mais de cartes un peu plus populaires. Si vous voyez ce que je veux dire, par exemple, entre les SP, etc. Forcément. Et les TR, c'était logique que ça passe par là, parce que tout simplement, il n'y a qu'une seule TR par langue. Et donc, forcément, si la TR en question, il ne s'agit pas d'un personnage ultra intéressant, etc., forcément, elle va chuter. C'est normal. Ça ne veut pas dire que la hype est en train de s'estomper ou de disparaître. T'as vu, c'est une correction de marché. J'en bégaye même. Par exemple, actuellement, ma vision des choses, c'est que la communauté, encore une fois au sens large, a réalisé que les seules vraies raretés qui valent le coup, ce sont les SP et les mangas.
Là, par exemple, c'est de rareté. Jamais vous allez voir des cartes à prix cassé. Parce que ce sont les vrais, là, genre les vrais de vrais, les vraies raretés du One Piece Card Game. Les alts basiques, pas du tout. Il y a juste le côté méta, waifu qui peut jouer un rôle, mais autrement, c'est pas si rare que ça. Donc proposer des alternatives, à un moment toutes les alts avaient explosé, toutes les alts basiques avaient explosé. Genre je me suis dit, mais attends, mais c'est abusé quand même. Faut pas non plus vendre des alts basiques au prix d'une SP. Et tout simplement, là, c'est en train de se corriger et on revient à un moment, à une situation où on peut trouver des alts basiques à 4, 5 euros, 6 euros, comme par exemple, eh bien, dans EB3. Oui, il y a beaucoup de alts classiques qui ne veulent pas énormément, mais est-ce que, entre vous et moi, est-ce que ce sont des cartes qui valent cher? Pas du tout. Donc il est normal d'attribuer un prix logique et, on va dire, réfléchi à ce genre de cartes. C'est comme ça, la hype, et j'appelle encore mieux, pour moi, j'appelle ça une hype encore plus solide. Parce que là où avant, on avait une hype qui vraiment discriminait, et je tiens à dire discriminait, les petits budgets et quasiment tout le monde, là, on a une hype tellement saine que ça permet à tout le monde de pouvoir profiter. Bien entendu, il y a différents étages. L'étage petit budget, l'étage budget moyen et l'étage budget extrême. Évidemment, ça ne peut pas changer parce que, encore une fois, c'est quand même la hype. Faut pas se mentir, hein, c'est la hype. On aura toujours des prix assez élevés pour certaines cartes populaires, méta, etc. Voilà, comme la Nami de B3 Alt qui vaut extrêmement cher pour une carte Alt basique, mais parce qu'il y a le facteur méta et waifu, etc. Et donc ça fait partie des alts classiques, voilà, qui sortent un peu du lot, évidemment. Mais autrement, c'est trop bien. C'est trop bien parce que c'est là où on peut vraiment profiter. Par exemple, la Vivi Alt, leader Alt de B3, je vous l'avais dit, ouais, c'est bizarre. Habituellement, c'est beaucoup plus cher. Eh bien, justement, maintenant, c'est pas cher parce que il n'y a qu'une seule leader Alt. Donc, quand par case vous avez, il me semble, si je dis pas de bêtises, 4 leaders alt par case, si je dis pas de bêtises, et bien sûr vous avez 4 fois la même leader alt, c'est Vivian, 4 fois par case. Vous imaginez le nombre de leader alt Vivian en circulation, c'est énorme. Donc c'est normal d'avoir un prix cassé. Donc là, à une certaine époque où on aurait eu des prix peut-être un peu plus explosifs par rapport à la Vivi qui est waifu, leader alt, nanana, là on a juste le prix normal. Et c'est juste un exemple pour vous dire en gros que toutes les cartes maintenant, c'est pareil. On a également une terre de Zoro contre King, je la mets à l'écran. Elle avait atteint un 800-900 euros. Elle avait atteint le prix d'une manga, d'une carte de fou. Maintenant elle a chuté. Pourquoi? Parce que c'est pas son prix. Certes, elle est exceptionnelle, etc. Mais c'est tout simplement pas son prix. Donc, correction de marché, ça reste une carte extrêmement chère. Hein, et n'oublions pas la valeur de l'argent. Pour une carte, ça reste quand même un prix de fou. Faut pas oublier la valeur de l'argent. Et c'est déjà suffisant. Vous avez environ un petit 500 j'arrondis, un petit 500 euros pour une carte, c'est suffisant. Certes, elle est exceptionnelle, elle est trop belle, mais c'est la valeur réelle. Tous ceux avant qui essaient de la faire sortir à 800, 900, je ne sais pas s'il y a eu des ventes. Mais clairement, ça ne se vendait pas assez bien pour continuer ce genre de prix et de pratique. C'est tout simplement, encore une fois, une correction de marché et c'est trop bien. Donc, pour répondre à la question principale, qui fait un peu en ce moment le buzz et un peu le, pas le drama, mais vous comprenez un peu le buzz, on va dire ces tendances, pas du tout. La hype n'est absolument pas finie. Elle s'est juste transformée en hype, de hype toxique en hype saine et solide. Et c'est cette hype-là qu'il faut pour maintenir un TCG. Ce sont des bons prix pour les bonnes cartes, avec la possibilité aux nouveaux venus de pouvoir profiter, avec la possibilité aux personnes qui veulent investir ou collectionner des cartes un peu plus premium de pouvoir le faire, bien qu'ayant besoin d'un budget beaucoup plus volumineux, mais ils peuvent toujours le faire et c'est trop bien. Ça permet d'inclure tout le monde. Il est possible d'un peu pimper les decks,
Évidemment, il va falloir après monter avec des budgets beaucoup plus conséquents. Mais voilà, là on est sur une hype de cartes à l'unité scène. Maintenant, il faudrait que cette hype scène touche les items scellés. Et là, c'est pas encore gagné. Je vois beaucoup encore de pratiques un peu hard niveau scellé. Il n'y a toujours pas assez de stock, etc. C'est compliqué, mais avec un peu de chance, on va pouvoir arriver à quelque chose d'un peu plus sain. De toutes les manières, je vous l'avais dit, EB3 allait détruire le One Piece Card Game si les gens s'entêtaient de foncer droit dans le mur. Je suis content de pouvoir dire que les gens ont réalisé que ce n'était pas possible de continuer sur cette lancée, dans cette direction, parce que ça aurait tout simplement mis fin au TCG, et je pèse mes mots, avec des cartes aussi chères et avec des prix aussi nawak, n'importe comment, n'importe quoi, illogique, avec ce genre de prix, impossible de continuer un TCG sain. Là, je suis content de voir que, voilà, les gens ouvrent leurs yeux, commencent à réfléchir, les émotions sont mises de côté et on fixe des prix logiques. On n'est pas encore tout à fait dans un environnement sain, mais petit à petit, on s'y approche. Il reste beaucoup d'efforts à faire et de corrections à faire, mais c'est déjà un bon indicateur de ce qui peut potentiellement arriver dans les prochains mois. Encore une fois, après, on n'est pas à l'abri d'un revirement et d'un retournement de veste et un retour en hype toxique. Donc ça reste très très léger, hein, ce genre de choses. Il faut encore consolider cette hype saine, mais c'est une bonne chose. Donc, vous inquiétez pas, la hype n'est pas finie. Elle est même en train de se reconstruire d'une très belle manière. Et pour un mec comme moi qui aime à chaque fois les débats et réagir, on va dire, au quart de tour, et je sais que ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais certains aiment bien ce côté-là de la chaîne. Là, je vous le dis vraiment à tête reposée, etc. Pas de souci. La hype est encore là. Vous inquiétez pas, il y a encore des cartes extrêmement chères. Juste l'effondrement de quelques prix et quelques cartes par extension ne signifie rien de grave. Au contraire. Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ce que vous pensez de l'effondrement des prix actuels. J'imagine que voilà, c'est aussi pour, à mettre des titres aussi dramatiques. J'imagine que certains veulent créer un peu de buzz, etc. Alors que pas du tout. Et c'est vraiment pas représentatif de la réalité. Donc encore une fois, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker et comme toujours à vous abonner à la chaîne. Encore une fois d'ailleurs, un énorme merci pour les 750 abonnés. Maintenant, direction les 800. Je compte sur vous pour, comme disent les Américains, smash the subscribe button. Je sais pas quoi, je suis pas américain. Mais en tout cas, je compte sur vous pour vous abonner si c'est déjà fait. C'était votre Samosa. Je suis vraiment content d'être de retour et je pense que vous le voyez sur mon visage. Donc bref, comme toujours, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'était votre Samosa. À très bientôt.